Yo, c'est le producteur. J'ai trouvé l'engin adapté pour ce projet. Je te l'ai mis dans le garage. Prends un fauteuil au cas où. Ça vient de Guérande. Je pense que ça correspondra à ce que tu cherches. Amour, gloire et zizi. Le producteur. Bon, on a 1 heure de retard. Si j'avais pas perdu ma carte d'identité, et en plus, a priori, sur ma photo d'identité, je ressemble à un ex-tolard qui vend des buvards. Donc la dame, elle était pas très chaude pour me prêter son camion. Qui en 2025 ne s'est jamais fait arrêter pour possession de buvards et terminer sa nuit au poste. Alors je lui ai dit, peut-être que vous ne l'assumez pas, mais pour moi, il y a des hauts et des bas. Et un petit buvard, ça te remet toujours au plus haut quand tu es au fond du trou. Du coup, la dame, elle savait plus trop quoi dire. Donc elle a fini par me filer le camion. Et puis elle est repartie. Avec la prod, on a trouvé cette moto à Guérande. On s'est dit, quitte à faire quelque chose de légendaire, autant prendre un moteur légendaire. Donc du coup, on est parti sur ce moteur de 750 cm3, ce qui n'est pas donné à tout le monde, en monocylindre. Et ça, il n'y en aura pas beaucoup sur le YouTube Game. Donc on est parti chercher cette moto, on l'a foutue dans le camion, on est revenu ici, et maintenant on va laisser l'autre gars là essayer de se dépatouiller avec ce truc. Autant te dire que ça va être compliqué, je pense. C'est une Transalp de 1993. Je déconne. Laisse-moi reprendre mon souffle, que je t'explique ce que cette petite merveille regorge. T'es prêt? Cette moto, c'est une Harley de 1858. Je déconne. Ce n'est pas une Harley de 1858. Cette moto, elle a été appelée Frankenstein par la famille à qui j'ai acheté ça. On va voir ça en
détail. Mais et tu comprendras probablement pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto plutôt qu'une autre, même si y a des trucs à revoir. On a notre moteur pour le projet qui est à la verticale. Et ça, c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette moto? C'est ce qu'on fait de meilleur, à mon sens, quand on aime la moto. C'est-à-dire fabriquer un cadre, mettre des roues, trouver un moteur et faire en sorte que on ait une moto qui ne ressemble pas à une autre moto. Maintenant qu'on a le contrôle technique sur les motos, c'est à peu près ce qu'on pouvait retrouver sur la route. À savoir une moto fabriquée main, par du savoir-faire, un peu de bidouille. Mais du coup, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette moto plutôt qu'une autre? Tout simplement pour son moteur. C'est un moteur de DR750. Si tu sais pas ce que c'est qu'une DR750, voici à peu près le résumé de ce que c'est qu'une DR750. La Suzuki DR750, c'est un monstre de l'époque où les trails n'avaient peur de rien. Surnommée la Big, c'est la première moto de série à embarquer un monocylindre de 750 cm3. Sortie à la fin des années 80, elle s'inspire directement des motos du Paris-Dakar. Avec son look taillé pour l'aventure, son gros réservoir et son énorme échappement. Bref, un mythe pour ceux qui aiment le brut, le simple et le costaud. Maintenant que je t'ai montré ce que c'était comme machine et pourquoi est-ce que on allait utiliser ça, je te propose de faire un petit timelapse plus près, histoire que tu vois dans quoi on s'engage. Il va falloir la démonter complètement. Il va falloir qu'on récupère tout l'électronique, le moteur. C'est à peu près tout ce qu'on aura de besoin. Il y a des particularités là-dessus. Sur ce moteur-là, étant donné que c'est un gros mono, tu as une gâchette qui se situe à cet endroit-là. Une gâchette de décompression moteur. Pour réduire la compression, démarrage du moteur. Donc il va falloir trouver autre chose. Je pense que je trouverai pour le tableau de bord du sidecar une espèce de poignée à tirer et ça devrait faire le taf. Il va falloir trouver un radiateur d'huile, le moteur, puisque c'est un moteur à refroidissement air-huile. Il faudrait que je trouve la même chose mais en plus gros avec un ventilateur dessus parce que ça refroidira probablement mieux. Je sais pas si tu as vu aussi cette particularité qu'elle a cette machine, mais c'est que la béquille c'est une clé à molette. Moi je trouve ça intéressant, tu me diras ça dans les commentaires. Ça c'est le filtre à air qui est une chaussette. Je suis pas bien sûr de l'efficacité de la chose. On va remplacer ça par des tulipes. Et le reste, les câbles ont pas l'air d'être coupés, donc ça va être assez simple normalement. Je tiens à te préciser que on fera pas démarrer le moteur dans cet épisode. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'on va à peu près faire sur cette chose, laisse-moi remettre en place ma porte pour qu'on puisse commencer la descente aux enfers. Que le massacre commence et advienne que pourra. Alors, par où commencer? Donc on a notre carburateur qui est là, qui est un peu dégueulasse. On passera au bain ultrason. Je l'ai mis sur des cales en bois. J'avais moyennement confiance ce qui sert de béquille, à savoir la clé à molette. La poulie elle me semble pas très dégueulasse, quoique peut-être un peu, je suis pas sûr. Mais ça on verra ça une fois démonté. L'électronique de la moto, enfin ce qu'il y a d'électronique, hein, parce que ça reste une vieille moto, donc il n'y avait pas trop d'électronique à l'époque, c'est là-dedans.
enlever avec une main, c'est pas forcément hyper évident. Voilà. Donc là, on a tout le système électronique. Moi, de ce que j'ai vu, quand l'ancien proprio a voulu la démarrer, donc il met un tournevis ici, et après il appuie sur le bouton. Et théoriquement, la moto démarre. En tout cas, c'est ce qu'elle avait fait la dernière fois. Il va falloir enlever tout ça. Hein. Voilà. Je pense que toi, tu vois mieux que moi là. Probablement qu'on va devoir refaire un petit peu de câblage plus tard, puisque de toute façon, les câbles seront pas assez grands. La couronne de derrière, elle me paraît pas trop mauvaise. Je sais pas si on utilisera celle-là ou si j'en rachèterai une autre. Le radiateur d'huile. Ça va bien se passer. Je vais te mettre dans un coin. Choisis un coin. Tu as là. Tu as là. Je pense que dans un premier temps, je vais te mettre là, sur l'établi. Comme ça, tu auras une vue plongeante sur Marais et sur la moto. Donc je pense que la première chose à faire, ce serait d'enlever le réservoir. On y verrait mieux. Je vais essayer de faire en sorte que la moto me tombe pas dessus, parce que ça serait pas la première moto qui me tombe dessus. C'est du 17-18. Il y avait des rondelles. Il y avait des rondelles. Celle-là, elle était serrée. Serrée. On va retirer le jus. Voilà. Le jus. Et normalement, oui, alors il y a encore de l'essence dans le réservoir. C'est ça? Ça a l'air d'être ça. Alors. Putain. On a failli avoir une baigne. Alors, le réservoir est enlevé. Le mec il avait fait une jauge. Tu vois, ça c'est la jauge à essence. Si tu sais pas trop comment tu dois te faire ta jauge à essence, parce que tu es en train de customiser ton véhicule, voici un exemple de jauge à essence. Et je sais pas si tu vas pouvoir voir distinctement, mais il y a de la merde dans le réservoir, probablement de la rouille. Heureusement qu'il y a un filtre. On mettra un filtre de toute façon. Je pense que l'essence, elle est morte. Parce que ça sent plus trop l'essence. Ensuite, il faudrait défaire la selle, je pense. La boîte électrique, elle est dessous. Je sais pas si on peut... Elle est dessous et les vis qui tiennent la boîte électrique sont dessous. Donc il va falloir enlever la selle. Les vis sont là. Et ça sera plus simple, je pense. Donc selle. C'est ça. Ah, bon, alors attends, il va falloir lui mettre un petit coup à travers la gueule. Voilà. Parce que c'est un peu grippé. De ce que je vois, il doit y avoir les ressorts qui doivent appuyer dessus. Aïe. Mais putain de ta mère. Alors attends, ça fait 2 fois que ça me tape sur les doigts là. Autant te dire que la douleur elle est persistante. Alors est-ce que j'aurais pas dû plutôt enlever celui-là là? Tu vois, ça sera peut-être mieux. Ouais. Alors, je sais pas comment ça a été mis là-dedans ça. Voilà. On a la selle, comme tu peux voir le cuir. Je sais pas si c'est vraiment du cuir, mais en tout cas le revêtement il est pas clean. Le ressort il restera sur le truc s'il veut bien, s'il veut pas. Sinon il partira. Donc on a, je crois, deux vis là. C'est vissé dans le cadre. Ça sort pas de l'autre côté. C'est propre.
Donc il faut qu'on dévisse ces deux vis. Et probablement ces deux vis là. Et probablement ces deux vis là aussi. Clé à laine. Je sais pas bien comment c'est tenu là-dessous. Il y a l'air d'y avoir un écrou. Ah, ça c'est pas rouillé. Attends. Voilà, je peux enlever avec mon doigt. Première. Voilà. Et après on a... Voilà. Je t'avouerai que les vis, je m'en contrebalance le torchon. Ah, ça tenait donc le régulateur. Ça c'est le régulateur de tension, ça te permet de faire en sorte que la tension au feu et au tout ce qui est lumière ne vacille pas. On l'avait changé sur la Transalp. Il avait probablement grillé. Donc il va probablement falloir démonter tous les fils. Oh la vache. Heureusement que j'ai acquis carnet d'entretien d'une DR 790. No God. Parce que je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Je sais pas comment ils ont réussi à foutre ça là-dedans. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un feu. Ça c'est le CDI, a priori. Ça ressemble à un CDI. Et après... Voilà. Vache, c'est coton. Alors il se peut qu'on refasse des cosses. Hein, parce que là, je m'en vais te dire, quand j'aurai enlevé ça... Ah oui, c'est vrai. Le bouton. Je peux peut-être retirer l'écosse? Oui. Bien sûr qu'on peut retirer l'écosse. Ça c'est quoi? C'est... on dirait les clignotants. Voilà. Ça c'est le fusible. Fusible de 10 ampères. Ça va là. Voilà. Et ça devrait venir. C'est quoi ça? Pas te mentir, au vu de ce que je vois, je pense que je vais probablement en chier un petit peu pour essayer de reconstruire le faisceau. Maintenant qu'on a terminé de démonter la partie électrique, il y aura des trucs encore à enlever. Je vois, il y a la bobine de je sais pas trop quoi là pour l'instant parce que j'ai pas trop une vue dessus. Il y a encore un câble là qui traîne, je sais pas à quoi il sert. Celle-là même, ah mais c'est la bobine d'allumage. Il va falloir enlever des morceaux. Je pense qu'il va falloir enlever le pignon. Du coup il faut qu'on enlève le pignon de la chaîne. Faudra voir si on va pas avoir un problème avec la couronne liée au fait que la chaîne soit trop tendue. Donc on va pouvoir enlever ça et on va le garder précieusement. Ah, il y a quand même eu du Loctite de mis sur enfin du frein filé de mis sur les écrous. Faut le mettre dans le trou là. Il y a un trou spécifique. Ah oui, là, probablement qu'il y avait un trou spécifique. Voilà. Ah, il y a encore... D'accord, il y a une rondelle en plastique là-dessus. Probablement pour amortir ou refroidir ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc on a le pignon. Le pignon, je verrai, mais je sais pas si ça va bien se voir. Mais il est pas mal marqué. Quand je dis marqué, c'est au niveau des dents. Tu vois que les dents ils suivent l'avancée. Ils sont pas droites. Et ça c'est un signe que le pignon est un peu
au bout de sa life. Comme disent les jeunes, je suis au bout de ma life. Donc, première étape, ça c'est fait. Voilà. Et la rotule, elle est dévissée. On va appliquer la rotule. Voilà. Ah, la rotule, faudrait que je check ça, mais j'ai l'impression que la rotule, elle est un peu morte. Il y a le cache anti-poussière qui est bâillant. C'est quoi ça? Merde, c'est quoi ce tuyau? Il y a un tuyau là, je sais pas à quoi il correspond, il est coupé en comme ça, on dirait un tuyau d'appel d'air. Ouais, il était là-dessous. Attends, j'essaie de réfléchir. Va falloir que je regarde, parce que je vois pas du tout à quoi peut servir ce tuyau. Putain, ça fait chier. Grosse clé. Putain la vache, c'était l'optifié. Hein. Moi ce que je pense c'est que ça se pourrirait bien que je finisse par regretter cet achat. Ok. Merde. Alors, les grosses celles-là, elle est longue. Putain. Il y en a encore une. Ah. Moi, je te réserve des surprises. Je peux te dire que ça va en valoir la chandelle. Parce que putain... Ça, il faut que je retire ça. Ça va me faire chier quand je vais retirer le moteur. Putain, le cadre, il est... Le cadre, il est quand même pas mal fait. Hein. Bon, après, du coup, il va rester à savoir à quoi sert ce tuyau. Là, il va falloir que je regarde le bouquin. Là-dessus, on est... OP. Il va peut-être falloir que je fasse appel à un ami pour sortir le moteur. Donc ça sera peut-être une phase que tu ne verras pas. Parce que ils n'ont pas forcément envie d'être filmés. Et donc voilà. Tu te rends compte quand même que c'est un moteur de 750 cm3 qu'il y a là-dedans, dans un seul monocylindre. Moi je trouve ça beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça beau. On démontera pas le moteur parce que j'ai regardé sur internet pour trouver des pièces de ça et figure-toi que c'est pas hyper simple, j'ai l'impression de trouver des pièces. Donc si on doit changer le moteur, enfin si on doit changer les segments piston et soupape et autres malversations, ça risque d'être compliqué à trouver. Maintenant qu'on a fait le reste, on va démonter, oh, c'était pas très serré hein, dis donc, le radiateur d'huile. Tu vois tous les petits morceaux verts là. Alors je sais pas ce que c'est, je pense pas que ça va se voir à la caméra. On dirait des canettes de bière qui ont explosé sur la moto. Et si c'est pas ça, j'espère que c'est pas grand chose. Alors après je dévisse, après j'ai juste à tirer dessus. Normalement voilà. Bon. Est-ce que ça c'est bon? La réponse est oui. Ma foi, on a fait le plus gros du boulot. Maintenant, il va falloir une paire de mains supplémentaire. Donc ça, cette partie-là, je vais pas te la filmer. Pour des raisons d'anonymat, la prochaine étape, normalement, se situera sur l'établi. Oh. Il y a du câble mâchouillé. Bon, on est quelques jours plus tard. Ça m'a permis de nettoyer le moteur et de remettre un peu tout ce qui était en électrique de la moto sur le moteur. Je vais te montrer des 2-3 trucs parce qu'il a fallu que je commande de quoi réparer certaines parties du faisceau. Voilà. Pour te montrer comment ça se passe. Ça c'est le capteur de béquille.
Alors pour l'instant, j'ai pas, je sais pas où il faut le remettre. Ça c'est la question dont il va falloir y répondre. Pour te montrer à peu près comment ça se passe, c'est que là par exemple tu as un petit morceau de fil là, voilà. Tu vois ce petit morceau de fil là qui passe. Donc normalement c'est censé être 2 fils, comme ceci, avec la position de béquille. Et bon là il n'y en a plus qu'un, donc ça il va falloir le refaire. Et après ça arrive là. Mais en attendant, on est comme ça. Donc je t'avouerai que ce genre de détail va pas me faciliter la vie. Le jour où on va refaire démarrer le moteur, s'il redémarre, parce que pour l'instant ça me paraît compliqué, et ben il va falloir s'assurer que tous les câbles sont en ordre. Au niveau du... Si tu te rappelles ce petit tuyau, ce tuyau qui sortait et que je ne savais pas à quoi il sert, a priori c'est un reniflard qui sert à renifler. Son but dans la vie, j'en ai moyennement l'idée. Je pense que ça on fera un truc pour le rendre un peu plus joli que cette espèce de tuyau un peu bizarre. C'est un câble. C'est à l'heure actuelle le faisceau. Il a fallu que je dégage quelques scotch. On va pas le refaire entièrement là parce que ça se peut que je doive couper des endroits pour les refaire plus longs par exemple. Donc on va pas tous se retaper là, mais par contre des morceaux de câbles comme ça qui sont à l'air libre, ça on va le refaire. Il y a aussi des morceaux de câbles qui sont comme ça, avec juste un morceau de scotch comme ça. Voilà, ça on va le refaire. Et toute cette partie là. Ça va être notre prochaine étape. Et ça c'est pas gênant si je dois l'enlever pour le refaire plus tard. Et après on a des morceaux qui sortent. Et donc il va falloir que je regarde leur utilité. Présentement là j'en ai pas la moindre foutue idée. C'est pareil, on a du coup ça c'est pour le démarreur. Démarreur 1 et on doit avoir le démarreur, enfin la batterie, arrivée batterie 2 qui doit être là. Voilà. Avec la bobine de démarrage. Comme tu peux le voir, on est quand même sur un moteur de 1989. Les câbles sont encore en tissu. Je savais pas que ça se faisait encore jusqu'en 1989. Il y a cette cosse là qu'il va falloir que je revoie. Il faut que j'arrive à trouver ça dans le commerce du détail. C'est des cosses un peu spéciales qui se clipsent par le haut. Donc ça, il va falloir que je trouve ça. Je connais pas le nom de ces cosses. T'as le nom. Je veux bien le nom dans l'espace prévu à cet effet. L'étape va être le suivant. Ça, on va en mettre sur toutes les petites parties de morceaux de fil coupés pour éviter toute étincelle ou tout mauvais capteur. Par exemple, on a un fil comme ça, là. Bah oui, on a un fil comme ça. Il y en a que je vais volontairement laisser, soit parce que je les aurais pas vus, mais par exemple ce fil-là, qui va à la bobine de démarrage, je vais le laisser pour identifier que c'est bien son ami qui est à côté, qu'il va falloir refaire les deux. Donc il va falloir identifier tous les fils bouffés. Par exemple celui-là qui a déjà encore en plus le fil de sortie. Alors, on va prendre de la gaine, on va mettre un morceau de gaine à l'intérieur, on va rabattre le fil, et globalement c'est à peu près ça. Voilà. Et après on a notre petit fil, c'est marrant ça. On a notre petit fil qui est maintenant tout propre. Ça sera mieux que du collant qui date des années 60. Et du coup il n'y a plus qu'à faire le reste. Ensuite, alors que le jour se lève sur le pays breton, il finit enfin son faisceau électrique. Du coup, après quelques heures de réparation, donc comme je t'ai montré, les petits bouts de fil sont sous gaine. Là, j'ai rejoint les deux parce qu'ils étaient scotchés ensemble, mais le scotch il était un peu pourri. Là, ça c'est les 3 fils, et il y avait un plus qui traînait là. Donc là j'ai mis une cosse, comme tu peux voir elle est jaune, de la gaine thermo. Ça devrait faire le taf en attendant, et après on verra par la suite. Là il y en a aussi une, bref il y en a un paquet. Ça a demandé pas mal de temps. Du coup c'est à peu près clos pour l'instant cette histoire.
on va pouvoir nettoyer le carburateur. Il faut savoir une chose, c'est que sur l'ADR 750, tu as 2 réservoirs, un peu comme sur, je crois, les Ténéré 700, qui ont 2 réservoirs. Du coup, c'est le même principe. Tu as 2 réservoirs, tu as un trop-plein et tout ça. Donc ça, il va falloir ouvrir toutes les coques et démonter. N'est parti. Je vais installer, afin d'être dans un endroit chirurgical, le démontage du carburateur. Du coup, on a notre carburateur. Il va falloir démonter le haut, le bas qui est là. Et maintenant, il y a de l'essence partout. Probablement, il n'y a pas de membrane sur le côté comme sur la Transalp. Je t'avouerai que je ne le connais pas, hein, ce carburateur. Là, a priori, il manque une tétine. C'est pas la même tétine. Ça doit être pour le trop plein. Après ça, on va le faire passer au bas ultrason. On va commencer le démontage. On changera cette tuyauterie là. Il y a des vis à pas dévisser. Ça, tu peux le dévisser puisque c'est pas spécialement gênant. Ça tient un tuyau. La rampe, on va pas démonter le carburateur entièrement. Genre la rampe qui est là, ça on va pas la démonter. C'est très mauvais pour la vie. Si tu commences à démonter ça, bonjour l'angoisse. Ça, ce tuyau-là, c'est ce qui, normalement, je crois, relie les 2 réservoirs. Mais comme tu peux le voir à ce niveau-là, je sais pas si ça va bien se voir, mais en tout cas, ça m'étonnerait que ça laisse passer beaucoup de... Donc ça, on va éviter. Donc ce qu'on va faire, première étape, ça va être d'enlever le cul. Voilà, et il y a probablement des ressorts là-dedans. Donc on appuie pour éviter que les ressorts ne viennent. Il n'y a pas de ressort, ça c'est déjà une bonne chose. Je sais pas exactement comment ils sont faits. Hein. J'ai vu au niveau de la revue technique comment c'était fait. Quand tu commences un truc que tu ne sais pas, je te conseille d'acheter la revue technique. Parce que quoi qu'il arrive, la revue technique elle te donnera toujours les bonnes informations. Ça c'est ce qui était dans le carburateur. Histoire que tu comprennes bien. Regarde, il est là. Tu vois là, le fond est dans un état. Il est dans un certain état. Faire le deuxième. J'ai pas vu s'il y avait des joints. Si, il y a un joint. Là, il y a un joint. Je crois que j'en ai dans le kit. C'est même pas tout à fait les mêmes vis. Attends, celle-là a été dévissée. Peut-être pour ça que ça fuyait. Et là-dedans, de ce que j'ai compris, il faut faire gaffe parce que tu as une aiguille qui passe tout du long. Regarde, je te montre. Là, dans le fond, tu as un truc qui est probablement pathogène. Ensuite, ça doit peut-être se retirer comme ça. Non. Et comme je t'ai déjà dit, cette partie-là, il faut y aller le plus délicatement possible. Le problème, putain, il est compliqué ce flotteur-là. Parce que le problème de ça, c'est que tu sais pas pourquoi ça force, tu sais pas pourquoi tout. Tu vois là par exemple le pointeau il est resté bloqué. Normalement je crois que j'ai dans mon kit, je crois que je dois avoir des nouveaux flotteurs. On va y aller à peu près similairement. Est-ce qu'on peut pas tout enlever? Ça serait peut-être plus simple. Si, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Comme ça on a le pointeau et le boisseau, tout ça. Le gicleur, il est dans un triste état. J'espère que je vais pouvoir le dévisser. Oui. C'est sûr que tu vois bien l'état de surface. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à défaire dans cette partie-là. Mis à part le cul de la cuve, ce qui est à peu près normal. Hein. En soi, ça pourrait être, au vu de la date de ce moteur, il est fort probable que la cuve n'a jamais été ouverte. Fort probable. Là, tu as les membranes avec un ressort, parce que ça, j'ai regardé comment c'était fait. Donc là, tu as la membrane qui sert à faire monter le clapet qui est là, cette partie-là, qui me paraît quand même pas en bon état au vu de l'effet que ça donne. Là, tu as un ressort qui est normalement en plein milieu. Et alors, le problème, c'est ouvrir le boîtier sans foirer la vis. Parce que foirer des vis, no thanks bro. J'ai le machin qui tourne à WD-40, spécial dégrippant.
Il y en a une déjà qui s'est ouverte. Alors attends, on va s'occuper de celle-là qui vient de s'ouvrir. Donc on a le ressort voilà, qui se détache. La membrane. On va regarder la gueule de la membrane. Il n'y a pas l'air d'y avoir de gauche. Voilà, on a décollé. Et la membrane, je t'avouerai que la membrane, elle est pas... Hein, la membrane, il est temps qu'on la change. Il y a une vis là. Il y a une vis, je t'avouerai que... Voilà, pas en bon état. Et alors attention, la deuxième, surprise. Surprise. Voilà, ça. Je vais remettre ça comme ça. Qu'on ait le ressort du bon côté. Et tout ça. L'intérieur est quand même... l'intérieur est pas propre. Heureusement que ça va passer à la douche. On va prévoir un bon petit bain de qualité. Et normalement, une fois que ça sera sorti du bain, normalement ça devrait être méconnaissable. Donc on va le plonger directement là-dedans. On va ajouter du temps, à savoir peut-être 1 heure. Voilà. Et autant te dire que là c'est parti. C'est parti pendant 1 heure. Si je me perçois que c'est pas assez, eh ben on le mettra un peu plus. Et après je vais faire l'autre côté, bien sûr. Donc on se revoit une fois que c'est propre. On est quelques heures plus tard. Ça a été nettoyé. Comme tu peux le voir, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Vraiment plus propre. Et tu as les petites... les coupoles. Je sais pas si ça va bien se voir, mais là où il y avait de la merde, il n'y a plus de merde. Donc on est pas mal. Je vais te montrer la couleur. Ça c'est le bain. Et comme tu peux le voir, on est sur un vrai bain bien noir, bien gras. Autant te dire que le carburateur en avait vraiment besoin. Je sais pas si ça va suffire. Normalement ça devrait être pas mal. On va refaire l'intérieur du carburateur. Donc on s'attaque au remplacement, à la mise en place. On va refaire le carburateur. Première étape, ça va être replacer les flotteurs, gicleurs et autres merveillités. À savoir le pointeau. Donc si je prends... On va quand même regarder. Donc pour ton information, hein, le pointeau là-dedans, il est... alors j'hésite, je veux pas trop forcer quand même. Ça c'est celui qu'il y avait sur, dans le carburateur. Et comme tu peux voir, il est bien serré à l'intérieur. Ça c'est le nouveau. Ça c'est le nouveau, avec les 2 pointeaux à l'intérieur là. Donc tu vois, c'est ce format là. C'est à ça que ça ressemble, si tu n'as jamais vu. Et ça c'est censé aller là-dedans. Et c'est censé être pouvoir bouger. Chose qui ne se passe plus dans celui-là. On va pouvoir replacer les sièges. Donc les sièges, ils étaient là. Je mettrais bien un petit peu de gras. Juste pour aider. Pas dans l'excès. Voilà. Vu que ça a été nettoyé, je préférerais que ça soit... voilà, tu vois, ça rentre tout seul en plus. Donc pour ton info, c'est l'huile siliconée. Donc il y avait ça, puis après il y avait les gicleurs ici. Et un petit coup de tournevis. Voilà. La vis de richesse qui est là. Normalement, on a un ressort à l'intérieur. Oui. Voilà. On a un ressort. Est-ce que le ressort il est meilleur que... Oui. On va mettre le nouveau ressort. On va mettre la nouvelle vis. Voilà. Ressort, vis. Et on referme tout ça. Alors pour l'instant, je sais pas. On va pas trop la serrer parce que vu que on ne connaît pas trop le ralenti. Mais globalement, ça ressemble un peu à ça. C'est déjà plus propre. Je te remonte les pièces avant. Donc ça, c'est le gicleur d'origine. Qui est bouffé par l'essence. Ça c'est le pointeau avec le siège de pointeau qui sont collés. Il faudrait que j'arrive à les décoller pour voir. Regarde, histoire que tu vois bien l'état. L'état, là tu vois, il y a du vert. Je crois que ça doit être du vert de gris. J'espère que ça ressemble aussi à du vert. Donc, ça on est bien là-dessus. Maintenant, les flotteurs. Voilà. Donc celui-là, on va mettre le pointeau, le nouveau. On va s'aider d'une pince parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Donc ça, tu passes ça après dans le siège, puis
dans l'aiguille qui est là. Voilà, t'appuies un petit peu, juste pour que ça soit bien jointé. Et après tu t'aperçois que si c'est bien mis ou pas. Impeccable. La même chose pour l'autre, qui est je sais pas où. Là. Je sais pas si je l'avais dit ça, mais les deux kits là, ils ont coûté une quinzaine d'euros chacun. En termes de complexité pour retrouver un kit de réfection de carburateur, je t'avouerai que c'est pas hyper cher, je trouve, si le kit est de bonne qualité. Mais en tout cas, ça te permet de refaire un carburateur pour pas trop cher. Il rentre pas le joint. Le joint de celui-là, il est un peu épais. Voilà. Et voilà. Et regarde-moi ce magnifique bac. Voilà. Ça c'est pareil, hein, je vais pas trop les serrer trop fort pour éviter tout problème éventuel lié au joint. Ça sera probablement resserré le jour où on va commencer à démarrer le moteur. Les membranes, c'est comme la dernière fois, normalement tu tires. Ah bah non, c'est beaucoup plus simple. Oh la vache. Oh, ça va être plus simple à faire que sur la Transalp. Là c'est juste des membranes qui sont comme ça. Oh, je t'avouerai que là c'est le plaisir. C'est pas la même techno que sur la Transalp. Parce qu'il faut le passer par dessous, par dessus. Pareil, du coup il faut essayer de pas faire en sorte d'abîmer la nouvelle. Bon, ça se met plutôt bien en vrai. Et bah c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple qu'à faire sur une Transalp. Hein. Là il n'y a pas besoin, ça a l'air de se faire automatiquement. Et ça c'est beau. Pour te montrer hein, quand même l'état d'usure de la membrane actuelle. Tu vois, il était temps de les changer depuis, je pense, un petit moment. Il y a un joint qui se barre. Tu vois, regarde, je te montre. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Sur une vraie bonne nouvelle pour les gens qui souffrent de dents sensibles. Et on a notre membrane toute prête. T'as jamais vu un truc aussi simple à faire pour le coup. On met papillon de lumière. Et oui, ça reste comme ça. Ça va pas plus bas ça? Non. Ensuite il y a l'aiguille, ça tient comme ça. Mets ça dans le trou, peut-être plus simple comme ça. Voilà. Ça, le ressort, c'est dedans. Et alors petit test pour savoir si c'est bien remis. Normalement tu dois sentir de l'air quand ça appuie. Et ça me paraît pas si mal. Ça relâche pas direct. Et donc on a notre super carbu. Magnifique. Donc après, on va pas le remonter sur le moteur. Parce qu'il va falloir que je vois 2-3 pièces je pense. Maintenant qu'on a fini de mettre en place le carbu, on va pouvoir s'attaquer à le mettre sur le moteur. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, tu peux lâcher un commentaire et me dire ce que tu en penses du moteur. Tu peux, pareil, me dire ce que tu en penses du faisceau électrique et du carburateur. Mettre un like, tu partages la vidéo. Et nous on se retrouve du coup la prochaine pour la suite. Savoir mettre un moteur de DR 750 sur un sidecar qui n'a rien demandé à la vie. Donc abonne-toi.